La patience est une révolution silencieuse contre l'esclavage moderne. De l'immédiateté, une insurrection intime qui désarme la tyrannie du tout de suite. Elle est ce pont suspendu entre l'impulsion et l'action, ce souffle profond qui transforme la réaction en réponse, la précipitation en présence sacrée au réel. Dans son creuset, l'attente cesse d'être une prison pour devenir un sanctuaire, où mûrissent les projets véritables, où les sentiments s'approfondissent, où les idées prennent racine. Le patient est comme un alchimiste du temps. Là où les autres ne voient que du vide, il distille l'or pur de la persévérance. Chaque minute d'attente devient alors une offrande à la perfection invisible qui s'élabore, chaque retard une bénédiction déguisée, chaque obstacle un maître secret. Les saisons ne se bousculent pas pour faire éclore les fleurs, le chêne ne triche pas avec ses anneaux. De croissance, ainsi l'âme patiente respecte-t-elle les cycles sacrés de son propre devenir. Cette vertu est un art martial spirituel. Elle pare les coups de la frustration, avec le bouclier de la sérénité, esquive les pièges de l'impatience par la souplesse de l'acceptation. Dans un monde qui idolâtre la vitesse, elle est le contrepoint salvateur, le rappel que toute chose essentielle, aimer, créer, guérir, comprendre, exige cette durée où le temps cesse d'être un ennemi pour devenir un allié. La vraie patience n'attend pas passivement, elle veille activement, comme la mère qui berce l'enfant à naître, comme le jardinier qui arrose ce qu'il ne voit pas encore pousser. Ultime paradoxe, celui qui maîtrise la patience possède en réalité le temps, tandis que le pressé en est possédé. Elle est la clé oubliée des royaumes intérieurs où, comme l'écrivait Rilke, tout ce qui met des siècles à mûrir doit rester longtemps invisible. Dans son école secrète, on apprend que l'éternité n'est pas une longue durée, mais une profondeur d'instant, et que savoir attendre, c'est déjà commencer à exister pleinement.